prendre conscience qu'aujourd'hui, toute cette cabale médiatique dont on est victime, ça vise d'abord à prendre notre État et à le détruire. Et comment ils vont le faire? Ils vont le faire en séparant d'abord les populations de leur État, les populations de leur armée, les populations de leur élus, les populations de leur administration. C'est pour cela quand vous regardez l'expression ou le discours de ces groupes terroristes, vous allez toujours trouver qu'ils vont dire que les populations civiles n'ont rien à voir avec ça. Parce que leur objectif c'est quoi? C'est justement d'exprimer ce doute-là et de créer la confusion, parce que ce n'est que dans le chaos que des organisations comme Al-Qaïda et comme Daesh ont toujours triomphé. Donc on doit faire extrêmement attention à cela. La guerre à laquelle on fait face aujourd'hui, nous le voyons, ce n'est pas qu'avec les armes, il y a la cabale médiatique, il y a la guerre économique, il y a la guerre médiatique, il y a beaucoup d'autres aspects qui sont mis en avant par ces groupes et puis, bon, entre guillemets, tous ceux qui les soutiennent de par le monde. Et on ne doit pas aussi se laisser distraire par des experts que moi j'appelle des experts virtuels, c'est-à-dire des gens qui veulent relayer la réalité dans nos pays, la réalité que nos populations sont en train de vivre à travers des réseaux sociaux, à travers des mensonges grotesques. C'est pour cela que je dis que la responsabilité, elle est partagée. On ne peut pas laisser cette guerre seulement aux militaires, ni aux journalistes, ni tout le monde a un rôle à jouer dedans. Les journalistes ont un rôle à jouer dedans, les chefs de tribus, les chefs de fractions, les notabilités et les chefs religieux. Les chefs religieux, pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont des gens qui utilisent les labels religieux pour parler d'un certain djihad, alors que qui connaît le Mali, c'est que c'est un pays majoritairement musulman, pratiquement 90-95%. C'est-à-dire que ce n'est pas un pays dans lequel on doit principalement venir essayer d'islamiser les gens. Nous sommes des musulmans depuis très longtemps. Mais ça, c'est un combat qui revient aussi à nos chefs religieux. C'est là où je trouve, et sur ce plan-là, nous sommes très en retard. Pendant que ces gens-là sont en train d'endoctriner une bonne partie de notre jeunesse pour les faire croire que c'est l'islam, que c'est le djihad, c'est là où nous aussi, nous devrons justement avoir cette contre-offensive dans le combat religieux pour montrer que ça n'a absolument rien à voir ni avec l'islam, ni avec le djihad. Parce que nous, dans notre société, c'est une société musulmane de très longtemps. La tolérance a toujours existé chez nous. Et quand vous regardez le comportement de ces gens dans les zones qu'ils ont occupées, c'est pour ça que je dis à nos compatriotes du sud du Mali, ce que vous vivez là ou que vous êtes en train de découvrir, nous on le vit depuis plus de 10 ans au nord, au centre du pays. Et quand vous regardez les traces de ces gens-là, ils n'ont absolument rien laissé à envier, c'est-à-dire ni au nord ni au centre du Mali, parce que ce sont des gens qui soumettent les femmes, ce sont des gens qui battent les femmes, ce sont des gens qui ferment les écoles, ce sont des gens qui n'ont absolument rien réalisé. Dites-moi un endroit sur le territoire national ou au-delà même dans les Sahel où ces gens-là un jour ont eu à réaliser un projet quelconque, ni d'une école, ni d'un centre de santé, ni de l'eau, absolument rien. Mais quand vous écoutez ceux qui mènent cette guerre médiatique contre notre pays, vous avez l'impression que ça, ce sont des gens qui sont sains, qui épargnent les civils, qui vont amener un projet de société meilleure. Ils n'en ont absolument pas du tout. Al-Qaïda et Daesh, ce sont des organisations qui ne peuvent triompher que dans le chaos. C'est pour cela aujourd'hui, ils essayent de créer le doute dans nos esprits et dans l'esprit de nos populations